Dans la parashat Mishpatim, on a dit qu'il y a beaucoup de lois monétaires. Ça parle beaucoup de lois monétaires. Okay? Le taureau de Rouven, il a encorné le taureau de Shimon. Le taureau de Rouven, il a encorné une personne. Il lui a fait mal. Rouven, il a frappé Shimon. Okay? Rouven, il a frappé Shimon, il a fait mal. Top. Alors il y a des remboursements, il y a des dédommagements, il y a toutes sortes de choses. Mais qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un vole de quelqu'un? Okay? On a expliqué la semaine dernière que dans le 10 commandements, quand il écrit « ne vole pas », ça ne parle pas de monétaire. Okay? Rachid nous a expliqué que qu'est-ce qui vient juste avant de ne pas voler? Dans le 10 commandements, quel est le commandement numéro 6? Tu ne tueras pas. Numéro 7, tu ne commettras pas l'adultère. Numéro 8, tu ne voleras pas. Dit Rachid, de la même manière que tu ne tueras pas, celui qui tue, c'est quoi la peine? C'est une peine capitale dans le Beddin, s'il y a des témoins. Celui qui commet l'adultère avec une femme mariée, quelle est la punition? Punition capitale avec le Beddin, avec des témoins, avec le Beddin. Dit Rachid, donc le 8e commandement, quand on dit ne vole pas, ça parle de kidnapper quelqu'un. Kidnapper une personne, un enfant, une fille, n'importe qui, okay, une personne, et le vendre sur le marché des esclaves, le vendre. Okay? Des fois, ils le vendent à des non-juifs, et là, ils sortent de la religion, les pauvres. Okay? C'est ça que ça parle. Ça ne parle pas de monétaire. Monétaire, ça parle aujourd'hui, dans Parashat Mishpatim. Ici, dans la Parasha, il s'est dit, voilà, tu as volé, si on t'attrape, tu rends. Si c'était une brebis, tu rends le 5 fois. Si c'est 4 fois. Si c'est un taureau, tu rends 5 fois. Si c'est de l'argent, tu le rends. Si tu l'as gaspillé, tu le rends 2 fois. Il y a des lois. Pourquoi? Regardez. Le Chachamim nous enseigne, quand tu prends de quelqu'un quelque chose, qui c'est qui lui a donné ça? D'où est-ce qu'il a eu ça? D'Hachem. C'est la bénédiction de Dieu. Hachem lui a donné ça. Tu viens d'enlever quelque chose qui lui appartient, qu'Hachem lui a donné à lui. Qu'est-ce qui arrive après 120 ans? Après 120 ans, tu montes au Shamaï. On te dit, comment tu as volé 10 000 dollars ou 100 000 dollars? Tu as volé le business de celui-là? Okay? Non, écoutez, mais tu as volé de l'argent. Nous, on lui a donné cet argent. Et toi, alors, tu sais qu'est-ce qui va arriver maintenant? Vous êtes obligés tous les deux redescendre dans ce monde, refaire votre vie, et toi, le voleur, il va avoir une situation dans la vie que tu vas lui rendre son argent. Ça veut dire qu'il force tous les deux neshamot, tous les deux âmes, redescendre sur terre, refaire la vie de bébé jusqu'à un certain âge, pour que celui qui a volé rende l'argent qu'il a volé, exactement la somme. Okay? C'est pour ça que le Zohar il dit Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem. Voici les lois que tu mettras devant eux. Dit le Zohar, Rabbi Shimon Yochai, quelque chose de très étonnant. Et voici les lois de réincarnation. Et tout le monde se pose la question, qu'est-ce que Rabbi Shimon Yochai parle de réincarnation quand on parle de vol monétaire, des affaires monétaires? Non, justement, tu as volé, il y aura une réincarnation, tu dois te réincarner pour venir et payer. Okay? Il y a une histoire très fameuse, il y a 350 ans, il y avait un grand rave qui s'appelle Rabbi Chaim Volozhin. Il avait une du Shivot à l'époque, la plus grande, la plus forte. Et un jour, le rabbin, il passe dans le couloir la nuit, il passe dans le couloir de la yeshiva. Et voilà, il voit un de ses élèves. Mais il lui dit, mais toi, tu es décédé il y a un an. Il dit, oui, je suis venu de l'autre monde. Il dit, comment? Il dit, écoutez, moi et mes amis, on a loué un appartement. Vous savez qu'aujourd'hui même, ça se fait. Dans la yeshiva, par exemple, il y a 500 élèves. Mais dans la bâtisse, il n'y a que 200 lits ou 300 lits. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Ils cherchent des appartements autour de la yeshiva et ils louent. Alors ils prennent 4-5 garçons ensemble et tu loues un appartement. Et chacun participe un peu, voilà, c'est comme ça. Alors il dit, lui et ses amis ont loué un appartement. Et lui, avant de décéder, il est arrivé le temps de la paye mensuelle. Alors il a donné l'argent à son ami. Il lui a dit, voilà, tu payes la madame. C'était une madame qui a loué l'appartement. Tu payes la madame. L'autre garçon à qui il a donné l'argent, il a oublié de mettre cet argent dans la caisse. Alors ils ont tous payé. Et l'argent de celui-là, il n'est pas arrivé à la madame. Quand il a dit au rabbin, quand je suis arrivé au Shamaïm, ils m'ont dit, hé,
Tu as volé de la madame. Il dit, moi? Mais je l'ai donné à mon ami. Il dit, mais il a oublié de la donner. C'est comme si tu l'as volé. Mais ils ont dit, comme tu ne l'as pas fait exprès, toi tu voulais payer, tu lui as donné de l'argent. L'autre, c'est lui qui est responsable de la donner. Donc, on va te donner la chance de redescendre dans ce monde et demander à quelqu'un de le payer, comme ça tu es propre. Alors il a demandé, est-ce que je peux descendre chez le Rabbi Chaim Volojin? Il est descendu, son âme est descendue, voilà, le rabbin l'a vu. Il a dit, s'il vous plaît rabbin, si vous pouvez la payer, ça me donnera un repos de l'âme, de l'autre monde. Et le rabbin l'a payé, et l'histoire est terminée. Une autre histoire, regardez, Rav Zilberstein, il raconte qu'un vendredi matin, il était chez son beau-frère, okay? Rav Chaim Kanievski. Et vient le mailman, celui de la poste, l'homme de la poste, okay? Le facteur, et il lui emmène une lettre. Parce que beaucoup de gens envoyaient des lettres à Rav Chaim Kanievski avec des questions. La question est venue des États-Unis. Une femme, elle dit, okay, qu'elle a eu un rêve qui lui perturbe et elle a besoin d'une réponse. C'est quoi le rêve? Elle dit, dans son rêve, voilà un monsieur qui vient bien habillé en blanc et tout ça, avec une sacoche et tout ça. Il dit, madame, moi je suis un mohel. Moi je circoncis des enfants. Okay? Elle lui dit, et tu sais, voilà mon nom, et je circoncis ton frère. Ton petit frère, qui n'est plus petit aujourd'hui, mais je le circoncis. Mais le problème, ton père ne m'a jamais payé. Alors je suis venu que tu me payes. Maintenant, cette personne, c'est tout dans les rêves. Tout ça dans les rêves. Elle a retenu le nom du Moël. Elle est partie voir son père qui était encore vivant. Elle dit, papa, qui était le Moël de Yaakov? Elle dit, tel et tel. Il dit, oui, hier soir, il est venu de mon rêve. Et il m'a dit que tu ne l'as pas payé. Non, jamais de la vie. Tout de suite, je lui ai donné l'enveloppe. Dès qu'il a terminé la bride, il est parti vérifier le petit, je lui ai donné l'enveloppe. Jamais de la vie. Je lui ai payé, je suis sûr. Je l'ai payé. Alors cette madame, elle écrit une lettre à Rav Chaim Kanievski. Rabbeinu, qu'est-ce que j'ai fait? Il est venu dans mon rêve me demander l'argent. Mon père, il m'a dit qu'il a payé. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Rav Chaim, il dit, si ton père, c'est ça la réponse de Rav Chaim, Alakha. Si ton père est sûr qu'il lui a payé, tu n'as rien à craindre. Des fois, il y a des rêves en vain. Pour rien. Ça, c'est des rêves pour rien. Okay? Le Rav Chaim dit, regarde-moi ça. Quelle route elle a eu qu'elle a vu ce Moël. Mais non, halakha, si tu demandes halakha, elle n'a pas besoin de payer. Mais ça veut dire que si la personne est chanceuse, mais la shamaim, ils vont lui montrer comme quoi hein, tu dois rembourser. C'est pas tout le monde qui a cette chance. C'est pour ça, combien il faut faire attention aux lois monétaires, de ne pas voler, de ne pas prendre quelque chose. Okay? Le Rabbi Israël raconte qu'il y avait un rabbin. Un jour, il passe dans le chouk. Et dans le chouk, il voit deux personnes parler. Deux goïms en train de parler. Mais à côté d'un, il y avait un petit cheval. Petit détail. Il dit, quel bizarre de cheval. J'ai jamais vu un cheval petit comme ça. Tu sais, tu le vois dans le cercle, le pony, les petits qui font des tours. Mais celui-là, c'était pas un petit pony. Alors, il était intrigué, ce rabbin. Il dit, hey, monsieur, c'est votre cheval? Il dit, oui. C'est un bébé? Non, pas du tout. Ah, il est petit. Ah, il est petit, monsieur, mais monsieur le rabbin, mais, vous savez pas, il travaille comme 5 chevaux, celui-là. Ah, bémet. Et le rabbin est en train de regarder le cheval et il dit, il y a quelque chose de bizarre ici. Le rabbin, ça le travaillait. Et là, il pose la question à ce goy. Il dit, dites-moi, est-ce que vous avez eu, dans une période de temps, un associé juif ou un employé juif? Il dit, oui, j'avais un associé. Il dit, où est-ce qu'il est? Ah, il est décédé. Il dit, qu'est-ce qui est arrivé entre vous? Il dit, monsieur le rabbin, c'était un voleur. Il m'a volé de l'argent. Mais il est décédé, à qui je vais réclamer l'argent? Vous avez des preuves? Il dit, oui, bien sûr. J'ai la preuve encore dans mon porte-monnaie. Je le garde avec moi. Il dit, montre-moi le truc. Il lui a montré la dette que l'autre lui a pris, l'argent, il ne lui a pas payé. Il dit, écoutez, mais vous avez dit qu'il est mort, non? Il dit, oui, il est mort. Alors, qu'est-ce que vous avez fait avec ce papier?
Vous avez raison, ça fait déjà 10 ans que j'ai ce papier. Alors le rabbin lui dit, écoutez, ça c'est pas bien comme ça de traîner un papier qui ne sert à rien et vous réclamez quelqu'un qui est déjà mort. Déchirez-le, vous n'avez pas besoin de ça. L'autre il a dit, vous avez raison, il a pris là, il a déchiré. Bonjour, bonjour. Le rabbin est parti. Dès qu'il a tourné la ruelle, il entend des cris. Ah! Il retourne, qu'est-ce qu'il voit? Le cheval qui était à côté du monsieur est mort. Et le gars dit, qu'est-ce qui se passe? Tu étais bien, tout ça, qu'est-ce qu'il est mort? Le rabbin dit, c'est exactement ce que je pensais. Ce monsieur qui lui a volé de l'argent, il est revenu comme cheval pour travailler pour ce goy, pour lui rendre sa dette. Il travaillait comme 5 chevals. Pourquoi? Pour que ça se termine plus vite. Alors ce goy qui travaillait avec lui, c'était comme une paye. C'est comme s'il lui avait rendu l'argent. Okay? Dès que l'autre il a déchiré, il lui a dit, mais Hila, ça y est, tu me dois rien. Il a terminé son petit coup et il est remonté au ciel. Regarde-moi ça. Tu voles un goy, même un goy. On n'a pas le droit de prendre ni un goy, ni un juif, ni un grand, ni un petit, personne. Okay? Personne. Dans ce qu'on a, monsieur le rabbin, il y a plusieurs. Notre terre elle va être remplie de personnes qui vont revenir payer leurs dettes. C'est ça, chas shalom. Alors pour nous dire, regarde, des fois tu perds de l'argent et tu te demandes pourquoi j'ai perdu cet argent. Ah, tu as pris à l'autre, non? Voilà. Une fois, quelqu'un est venu chez Rav Chaim Kanievski, il lui a dit que le Mas Achnasa en Israël, il lui a attrapé et il lui réclame 100 000 shekels, 30 000 dollars. 30, je sais pas. Alors l'autre, il tremblait. Il dit, oh, je vais sortir l'argent maintenant et tout ça. Et tu sais, j'ai peur et tout ça. Il est venu chez Rav Chaim Kanievski. Le rabbin lui dit, dis-moi, est-ce que tu donnes le maaser? Est-ce que tu payes ton maaser? Du rabbin, je donne au dernier sou. Tout ce que je gagne, je donne 10%. À la yeshiva, au collège, je donne. Tu es sûr? Sûr. Okay. Le rabbin lui dit, je ne te crois pas. Il dit, comment vous ne croyez pas? Il dit, parce que s'ils vont te faire payer, si tu n'es pas réglé ton maaser, va retourner à la maison, va vérifier et va voir. Donc, c'était un grand homme d'affaires. Il a commencé à fouiller ses bouquins et tout ça. Et là, il est arrivé que le rabbin, il avait raison. Une fois, il a gagné 100 000 shekels. Il a fait 100 000 shekels de profit. Il a oublié de donner le maaser. Tout de suite, c'était déjà minuit. C'était minuit. Il appelait un Rosh Yeshiva qu'il connaît. Il dit, Rabbi Moshe. Il dit quoi? Vous êtes réveillé? Il dit, allô? Demain, je dois donner un cours. Qu'est-ce que tu m'appelles maintenant à minuit? Il dit, non, Rabbi Moshe, je dois te parler. Il dit, quoi? Il dit, Rabbi Moshe, écoutez, je fais un don, 10 000 shekels. Ah, tu es gentil, mais dis-moi, tu ne pouvais pas attendre demain matin? Il dit, non, c'est tout de suite. Il ne voulait pas m'attendre même pas une seconde. Parce qu'il a compris, le rabbin a dit, tu payes le maaser, tu ne dois rien. Donc pour nous dire, l'argent c'est une roue. Mammon. Okay? Galgal, Choser, Ba'olam. C'est une roue qui tourne. C'est quitte à toi. Donc en payant nos impôts au gouvernement, on paie notre maaser. Non. Tu dois payer ton maaser pour ne pas payer. Non, je veux dire par là, si par exemple le gouvernement nous prend 25% ou 30% de notre salaire. Non, ça c'est quelque chose d'autre. Ça c'est tu enlèves de gain. Tu n'as pas gagné cet argent. Okay. Mais tu n'as pas donné encore le maaser. Tu donneras le maaser. Oh, Adonai, Amen.